compter que sur la RTG, bien entendu, on n'aurait jamais... Il y a eu pourtant beaucoup de réformes et de progrès au plan macroéconomique avec l'initiative, l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative au PPTE. Vous convenez avec moi qu'il y a quand même des progrès? Oui, au niveau macroéconomique, l'atteinte du point d'achèvement peut être considérée comme un point positif. Maintenant, tout dépendra de ce qu'on en fait. Parce que ce n'est pas... Pour que ça se reflète dans le panier de la ménagère, il faut des politiques, de bonnes politiques publiques. Ce qui n'est pas encore le cas. C'est une opportunité, le point d'achèvement de l'île. Vous le saluez quand même? Oui, bien sûr. J'ai participé à la négociation du point de décision de l'initiative PPTE. J'en connais l'intérêt. J'étais à l'époque gouverneur pour la Guinée à la Banque mondiale. Lorsqu'on a conclu que la Guinée était éligible à cette facilité qui venait d'être mise en place, c'est un élément qui positif. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée et leader de l'opposition. Aujourd'hui, comment se porte l'UFDG? Certaines personnes parlent de querelle de leadership au sommet de votre parti politique. Quelle est votre réaction? L'UFDG se porte très bien. Le parti, vous savez, a été très actif depuis la fin de l'élection présidentielle et nous avons joué tout le rôle d'un parti d'opposition. Sous la direction du président. C'est vrai, dans toute grande organisation comme l'UFDG, n'oubliez pas que c'est la première force politique du pays. Il y a des malentendus qui peuvent survenir au sommet comme à la base. On en a dans les fédérations. Il y a donc des soucis, des querelles en ce moment au sein de votre parti. Il y a des malentendus entre le président et un des vice-présidents, oui, mais c'est en voie d'être réglé. Vous êtes sûr? Enfin, je l'espère. Je m'y emploie. Monsieur le Président, la Guinée est aujourd'hui minée par des tensions ethniques qui menacent la cohésion sociale. Pensez-vous que le pays puisse transcender un jour les clivages pour pouvoir se reconstruire? Oui, je pense que le rôle du gouvernement est central. Le gouvernement, le président de la République en particulier, qui doit se comporter comme le président de tous les Guinéens. Le président a un rôle central à jouer. Aujourd'hui, la Guinée n'a jamais été autant divisée qu'aujourd'hui. Vous noterez que lorsqu'on faisait le bilan des manifestations tout à l'heure, ces 40 et quelques victimes sont issues du même quartier, de la même communauté ethnique. De quel quartier, de quelle communauté? Oui, des quartiers de la commune de Ratoma, qui est majoritairement habité par les ressortissants de la communauté Peul. Les gens, donc, à un moment donné, se posent la question, comme la phobie de Alpha Condé est bien connue, est-ce que ce n'est pas planifié? Parce que chaque fois qu'on s'acharne sur ces quartiers-là, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas dans la rue que tous sont abattus. Parfois, c'est dans le domicile familial. Et qu'il n'y ait jamais d'enquête, que le gouvernement n'ait jamais eu à cœur de mettre fin à ces pratiques en sanctionnant ceux qui sont à l'origine de tels crimes, aussi rend suspect le gouvernement à cet égard et vis-à-vis de cette communauté. Est-ce que vous avez bon espoir que votre pays puisse sortir de ces clivages politiques? Je répète la question encore une fois. Clivage ethnique, vous voulez dire? Vous avez dit politique. Le clivage ethnique? Oui, je pense. En fait, à la base, les Guinéens n'ont pas beaucoup de problèmes. C'est la tribalisation du débat politique, l'instrumentalisation des ethnies pour obtenir des soutiens. La campagne a été menée, l'unité nationale a été malmenée pendant cette campagne. Il y a eu l'affaire d'empoisonnement inventée par le RPG, incitant ou demandant expressement aux gens, aux militants du RPG en Haute-Guinée de s'attaquer à la communauté Peul. Il y a eu une véritable chasse à l'homme contre les ressortissants de cette communauté à Sigiri, à Kouroussa. Toute la presse en avait parlé à l'époque. On n'avait pas besoin de ça. Moi, 2 semaines avant, j'étais à Sigiri pour faire ma campagne. J'ai été bien accueilli. Les populations Peul vivent là depuis longtemps. Elles font une exploitation paisible de leurs activités, boulangerie, petits commerces. Dans tous les secteurs, ils sont là. Transport.
Mais il a fallu que des instructions viennent du siège du RPG pour que les gens s'abattent sur la communauté Peul qui est minoritaire. Et il y a eu un déplacement massif de population, il y a eu des morts. Voilà des erreurs que les politiques doivent éviter. Quelles sont les solutions que vous préconisez? Les solutions, c'est que d'abord, il faut mettre en place un état de droit qui ne reconnaît que les citoyens. Que tous les citoyens guinéens soient égaux devant la loi. Que tous les partis politiques soient égaux devant la loi. Le président de la République n'est pas un chef de parti, c'est le président de tous les Guinéens. Il doit se comporter comme tel. Garantir la sécurité de tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent visés et on ne voit pas de réaction du gouvernement. Donc, de là à conclure que c'est planifié, c'est décidé, il n'y a qu'un pas. Que les gens n'hésitent pas à franchir et ça les met dans une position de frustration telle qu'ils ne sont pas dans la dynamique, ils ne sont pas dans la position de tolérer parce qu'ils pensent qu'ils sont visés en tant que groupe politique, en tant que groupe ethnique. Donc je pense que je dis que le gouvernement a un rôle central à jouer. Il ne s'agit pas de faire des discours pour faire état des vertus de la paix, de la réconciliation. Il faut poser des actes et tenir des propos réconciliateurs. Et ça c'est important. La Guinée, c'est plusieurs ethnies qui l'ont en partage. Il faut en tenir compte. Et il ne faut pas s'attribuer des droits qui ne sont pas reconnus aux autres. Ces exclusions auxquelles on a assisté depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir sont aussi à l'origine des frustrations qui peuvent mettre en danger l'unité de la nation. Il faut mettre fin à ces pratiques-là, à ces politiques-là, pour mettre en œuvre de politiques crédibles de réconciliation nationale, en rassurant tout le monde, en suscitant l'espoir en tout le monde, pour que les Guinéens, comme ils l'ont fait depuis des siècles, continuent de vivre ensemble dans la tolérance et dans la solidarité. Merci M. Dalen Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des forces démocratiques du Guinée. Voilà qui referme cet entretien dans le cadre de notre focus sur la Guinée. Merci de nous avoir suivis. Restez surtout en notre compagnie sur Africable Télévision.